Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 25 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Show et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents. Yes, sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici on parle de nous, on parle de nos expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. C'est vraiment avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre et apprendre de votre expérience. Merci à vous tous. Aujourd'hui, je viens avec cette histoire. Waouh! Une histoire qui m'a vraiment brisé les cœurs, qui m'a vraiment terrorisée, qui m'a remise en question, En fait, à un moment, on se demande si on doit même continuer à vivre. Et puis, si on doit continuer à vivre, quel genre de vie on doit vivre? Parce qu'en vrai, dans la vie, on a besoin des gens, on a besoin d'être entouré, on a besoin de s'exprimer, de discuter, d'avoir de la compagnie. Cette histoire m'a beaucoup attristée. C'est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Amaka. Ofodile Amaka, on va l'appeler Amaka, elle a un nom tellement compliqué, est une jeune infirmière. C'est une fille du Nigeria. Au Nigeria, elle vit à Port Harcourt. Port Harcourt, c'est en province. Et en province, là, Amaka avait son amie. Je ne crois pas qu'elle ait énuméré le nom de son amie. Amaka avait une bonne copine à elle, avec qui elle partageait tout. Elle se disait leurs secrets et tout ça, tout ce que vous connaissez dans l'amitié. Amaka a rencontré l'amour. Elle rencontre son fiancé, son copain. Et son copain, là, lui, je vais essayer de mettre comme ça. Alors, quand je vais la mettre elle, je crois que c'est ça qui n'a pas de son. Donc, j'espère qu'il n'y a pas le son, il n'y a pas double son. Voilà. Donc, Amaka ici, que vous voyez, c'est la jolie fille qui est en photo. Voilà. Et en haut, là-bas, de l'autre côté, c'est toujours Amaka. Donc, moi, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Non, c'est Amaka. Amaka ici devait se marier au mois de juin 2018. Vous voyez qu'elle est très, très belle. Amaka est belle comme ça parce qu'elle sait aussi se maquiller. Donc, en dehors d'être infirmière, Amaka était maquilleuse. Elle maquillait les gens, tu veux te marier, tu veux tout ça, tout ça. Tu viens, tu l'appelles, tu payes l'argent. Donc, cette Amaka ici, elle a eu quelqu'un à maquiller qui habitait dans une autre ville, à Asaba. Asaba, c'est seulement au Nigeria là-bas.
Donc, elle devait prendre un bus, rouler 2-3 heures pour aller à Asaba. Elle se rend à Asaba, elle maquille la dame là, exactement le 19 mai. Quand elle la maquille, elle termine et tout ça, c'était la fête, c'était comment? Amaka est dans l'impossibilité de rentrer chez elle à Port-Harcourt. Elle décide de dormir là-bas. Mais maintenant, ce qu'on n'a pas compris est que c'était samedi. Amaka a dormi dimanche. Pourquoi Amaka n'est pas rentrée dimanche? Vous et moi, on ne sait pas. Moi, Kabibi, je suppose, peut-être qu'il n'y avait pas de bus. C'est l'Afrique. Peut-être les bus ne sont pas organisés ou il y avait des bus coupés. Ça n'a pas arrangé. En tout cas, Amaka a dormi aussi dimanche. Est-ce que la dame avait encore besoin d'elle dimanche? On ne sait pas, mais elle ne l'a pas dit. Elle a dit qu'elle est rentrée lundi. Lundi, le jour où Amaka est rentrée là, c'était le 21. Le 21, c'était son anniversaire. Amaka monte dans les bus. Quand elle arrive dans les bus, elle a dit qu'elle est montée dans ce bus-là exactement à 9h juste. Et à 9h50, le bus a fait accident. Alors, c'est le chauffeur qui a cogné ou on a cogné les chauffeurs? Vous et nous, moi, on ne sait pas. Le bus fait accident, pam, 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 pam. Tout le monde vraiment qui le bite tombe dans tous les sens. C'est comme ça qu'Amaka se retrouve qu'on l'a tiré du bus. Elle est consciente qu'on l'avait sorti du bus. L'état du bus là était vraiment... Franchement, personne ne devait sortir vivant. Sur le coup de l'accident, dans ce bus-là, il y a eu 17 morts dans le bus. Un seul a été précipité à l'hôpital. Donc, celui-là, il est parti mourir à l'hôpital. Bon, ça veut dire que les autres aussi ont été amenés à l'hôpital, mais ils ont survécu à sa connaissance. Pourquoi j'ai dit ça? Amaka aussi a été amenée à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, là, elle savait très bien qu'elle était enceinte des jumelles. À l'hôpital, là-bas, ça se passe très mal. Vous savez, ce sont les petits hôpitaux, non? Parce que déjà, elle quittait de Asaba à Port-Harcourt. Ce ne sont pas aussi des villes waouh, ce n'est pas Lagos, c'est des petites villes de province. Maintenant, quand vous faites accident en chemin, l'hôpital, on va t'amener, c'est lequel? C'est dispensaire. On amène Amaka là-bas, inconsciente, on va lui injecter des antibiotiques. C'est comme ça qu'Amaka perd la grossesse des jumelles. Quand elle perd cette grossesse-là, elle est inconsciente. Eux-mêmes, ils estiment que ce n'est pas leur niveau. Ils la transfèrent. Amaka a changé peut-être 3-4 hôpitaux comme ça, avant que ça se stabilise. Quand ça se stabilise, Amaka est dans le coma. Parce qu'on a tellement tripoté sur son corps que Amaka ne se réveille pas. Amaka est malade. Pendant sa maladie, qu'est-ce qui se passe? Amaka ne connaît plus les jours, ne connaît plus le temps qui passe. Pendant cette période-là, qu'elle est dans le coma, chez eux, on sait, sa copine sait, Amaka a déjà été transférée à Port-Harcourt et tout. Sa copine, le fait qu'elle soit en coma, elle annonce à tout le monde qu'Amaka est décédée. Sa copine a fait les deuils pendant qu'elle est vivante. Sa copine a fait les deuils, a fait la malheureuse sur les réseaux sociaux et tout ça. Tout ça, c'était pour camoufler la relation qu'elle avait commencé avec le fiancé d'Amaka, le papa des 2 enfants qu'elle a perdus dans son ventre. Sa meilleure copine, sa bestie, la fille de sa mère, a commencé à sortir avec le fiancé d'Amaka. Amaka fait 4 mois à l'hôpital. Quand elle reprend conscience à l'hôpital, 4 mois après, elle apprend que sa bestie est déjà mariée avec son mec, est déjà mariée avec son fiancé. Ce fiancé-là qui lui a fait apprendre l'allemand. Le fiancé Amaka avait le projet de se marier au mois de juin. Le 21 mai, c'était l'anniversaire d'Amaka. Elle devait se marier au mois de juin. Et après le mariage, ils devaient aménager en Allemagne. Donc, comme ils étaient malins, ils ont préféré apprendre la langue avant de voyager pour ne pas avoir la tête des 2 cons. Vous arrivez dans un pays, vous ne comprenez rien. C'est comme ça qu'elle se retrouve elle est malade à l'hôpital dans cet état-là que vous voyez Amaka et elle va sur Facebook, elle voit une de ses collègues ou amis ou quoi que ce soit, amis de Facebook, qui est en train de publier les vidéos des mariages de sa copine. Elle appelle la personne en vidéo, s'appelle en vidéo, il lui dit, mais oui, les mariages de ta copine étaient passés tel jour. Amaka sortait du coma. Elle sortait du coma. Elle apprend que sa copine s'est mariée avec son fiancé. Ce n'est pas un conte de fées. Amaka est là, très belle comme vous la voyez là. On lui a arraché le mari par sa copine. Aujourd'hui qu'on parle en 2024,
qu'elle est en train de faire cette vidéo. Cette vidéo, c'est en 2024, ce n'est pas en 2018. Parce qu'elle a eu des longs et lourds traitements. Aujourd'hui qu'on parle, Amaka, sa copine et son fiancé sont en Allemagne. Ils vivent leur vie. Ils l'ont oublié, ils l'ont abandonnée. Elle est devenue épave, en sachant qu'elle est infirmière. Elle est infirmière, elle a eu à traiter, à soigner des gens. Cette histoire est tellement bouleversante parce que des histoires comme ça, il y en a beaucoup, on dit la copine a arraché à couche. Mais là, vous voyez dans quel état elle est. C'est vrai qu'elle est malade et c'est vrai aussi que c'était peut-être difficile pour les fiancés de continuer la procédure des mariages parce que en tant que parent, je ne sais pas si la femme de ton fils fait accident et devient dans l'état dans lequel Amaka est. Tu vas dire à ton fils que non, épouse-la quand même parce que tu lui avais promis. C'est compliqué, c'est des décisions très difficiles. Après, ça dépend vraiment de l'amour qu'il y avait entre eux deux. Chez les Européens, on voit que, excusez-moi, on a déjà vu tout sur les réseaux sociaux, il y a des mariages que la fille porte le voile, elle part se marier à l'hôpital avec son mari qui a des cancers, qui va mourir dans 2 mois. On a déjà vu aussi des vidéos comme ça. On a déjà vu aussi des Européens qui se marient avec des gens qui sont malades, qui sont en prison et tout ça. Parce qu'ils ont une autre façon de signifier l'amour, de se témoigner l'amour. Alors, chez les Africains, est-ce que c'est faisable? Est-ce que les fiancés là devaient seulement épouser Amaka ou ils devaient quand même attendre qu'elle guérisse? Moi, je pense qu'il aurait pu quand même attendre que Amaka se remette dans ses états. Parce que maintenant, là, aujourd'hui, elle a des problèmes de santé très graves. Elle est paraplégique. Elle a un problème de santé mentale. Elle a un problème de tension. Tout ça pourquoi? Parce que quand on avait découvert tous les problèmes qu'elle avait, il fallait 15 millions de naira pour l'opérer. L'opérer là, 15 millions, ça fait l'équivalent de 8 527 €. Amaka, vous voyez bien qu'elle était maquilleuse infirmière. Est-ce que les infirmières ont 8 000 € dans les comptes en banque? À Port-à-Côte, ça, moi, je ne sais pas. En tout cas, elle n'en avait pas et dans sa famille non plus. Donc, 8 500 €, c'était trop d'argent qu'il fallait débourser pour elle et personne n'avait. Alors, est-ce que si on l'avait opérée, elle allait guérir? Ça aussi, on ne sait pas. Le mariage qui devait se passer au mois de juin, est-ce qu'il y en avait assez dans les frais de mariage là? Est-ce qu'il n'y avait pas 8 500 € pour traiter Amaka? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils allaient se marier avec 2 000, 3 000 €? On ne sait pas. Le mari et Amaka, ils devaient partir en Allemagne. Ça veut dire qu'il y avait l'argent pour les billets, les démarches, le logement en Allemagne et tout ça. C'est que ce mari-là, moi, je pense qu'il avait quand même 8 500 €, non? Parce qu'il devait se marier, payer les billets pour 2 personnes et tout ça, aller en Allemagne. Donc, tout ça, là, il allait faire, n'avait pas 8 000 €. Bon. Est-ce qu'il a estimé que ces 8 000 €, il ne voulait pas les jeter dans les traitements d'Amaka, il préférait les garder, épouser une femme valide et partir avec? Ça a été son choix, au final. Maintenant, ce choix-là de la femme, est-ce qu'il fallait absolument que la femme que lui allait épouser soit la bestie d'Amaka? Ça, par contre, c'est cruel. Maintenant, la bestie, la meilleure friend d'Amaka et son fiancé, ils ont commencé après l'accident ou ils ont commencé avant l'accident? Parce que sa meilleure copine là, c'était elle qui devait être sa demoiselle d'honneur. La personne de dedans qui allait t'aider vraiment au mariage. C'était la bestie qui a épousé son mari. C'est horrible, c'est atroce. Cette histoire m'a brisé les cœurs. Comme vous pouvez voir, Amaka est en train de parler en anglais, mais c'est sous-titré en français. Je vais mettre sa vidéo à la fin, mais on va essayer de commenter déjà sur ce comportement atroce que sa copine et son fiancé ont eu. Les situations comme ça, on ne sait pas si on doit lancer la pierre qu'à la copine. Parce que la copine peut être mal intentionnée, jalouse de savoir que tu es très belle, tu as tout, tu as un fiancé qui va t'amener en Europe. Vous savez que pour le voyage d'Europe ici, où beaucoup viennent galérer, il y a des gens qui en ont perdu la vie en Afrique. Parce qu'on a déjà idéalisé l'Europe. Les gens voient que toi, vraiment, on va t'amener en Europe. C'est comme si tu pars au ciel, tu pars au paradis. Toi, vraiment, tu seras seulement avec Jésus en Europe, là où tu pars. Beaucoup de gens les ont tués, même par leur propre famille, parce qu'un mari l'a dit va l'amener en Europe. Est-ce que sa copine, il en voulait tellement, la jalousait tellement qu'elle n'a pas hésité de dire oui,
où sa copine sortait déjà avec son fiancé. C'est au Nigeria. Au Nigeria, nous sommes tous conscients qu'ils sont loin dans la sorcellerie, dans les fétiches. Ils aiment beaucoup ça. Cet accident de bus-là, c'était un accident normal, naturel ou visé? Est-ce que l'accident a été naturel ou le chauffeur a vu ce qu'il ne devait pas voir? Boum, le bus a fait accident parce que c'était visé. Il y avait quelqu'un qu'on devait viser, calculer dedans. Parce que la vie d'aujourd'hui, il y a tellement d'atrocités qu'on peut penser, réfléchir dans tous les angles. Cette fille-là n'a pas fait des fétiches, elle et la copine-là, pour que Amaka fasse l'accident. Et il y a eu des victimes. Les esprits faibles sont morts. L'accident-là n'a pas été organisé spirituellement pour l'éliminer. Bon, ça c'est un extrême, hein, peut-être. Bon, s'il n'y avait pas l'accident. Donc, son fiancé allait vraiment l'épouser. Ou sa copine allait l'empoisonner le jour de son mariage. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça partout. On a empoisonné quelqu'un le jour de son mariage. Qu'est-ce qui allait lui arriver le jour de son mariage? Ou c'est seulement son destin? Ça lui est arrivé le jour de son anniversaire. En fait, le 21 mai, dans sa vie, c'est le jour où elle a eu vie et c'est le jour où elle a perdu la vie. Parce que la vie qu'elle a aujourd'hui, ce n'est plus une vie. Elle est très jeune, vous pouvez voir. Est-ce que ça, c'est encore une vie? Ça, c'est respirer, mais ce n'est pas vraiment vivre. Elle va profiter de quoi? Là, elle est en train de parler, là, elle parle allemand même. C'est une fille intelligente qui n'a pas perdu l'anglais, qui n'a pas perdu l'allemand, qui était préparée à aller vivre en Allemagne. Maintenant, elle a appris tout ça là dans sa vie pour rien, pour que si jeune, elle soit dans cet état. Est-ce que rester vivante pour vivre ça et décéder le jour de l'accident, franchement, c'est quoi qui est mieux? Parce que là, je crois qu'elle souffre non seulement des déceptions d'amour, d'avoir perdu même les bébés là, à cause des antibiotiques, des faux traitements qu'on lui a donnés dans les dispensaires. Parce que si elle avait même mis au monde ses enfants, ça aurait pu être même sa force, sa joie aujourd'hui de dire que, OK, moi je suis dans cet état, mais je vois quand même ma progéniture, mes enfants, mes descendants sont là, je les vois. Ça aurait pu même la consoler, mais même les enfants sont sortis. Les enfants sont morts, le mari est parti, la meilleure copine est partie. Parce que perdre une copine, ça fait mal, hein? Une copine que tu aimais, perdre une amie, ça fait mal. C'est l'ami qui part, comme elle ne t'aimait pas, ça ne lui fait rien. Mais toi, comme tu l'aimais, ça te laisse un vide. Elle a été déçue triplement. Déçue par la vie qu'elle a aujourd'hui. Déçue par l'homme qu'elle a aimé et de qui elle a accepté de porter la grossesse. Déçue par la copine qui l'a trahi amèrement. Déçue d'avoir perdu ses enfants. Ça fait même 4. Est-ce que c'est mérité? Non, personne ne mérite ça. Même les sorciers ne méritent pas ça, de se retrouver dans cet état-là. Est-ce que ça vient de sa famille? Est-ce que ça vient de sa copine? Pourquoi sa copine, en moins de 4 mois, elle était mariée à son fiancé? C'est ça qui m'intrigue. Parce qu'un homme qui apprend que tu es dans le coma, tu es malade et tout ça. Donc lui, il t'aimait, il voulait aller avec toi en Allemagne et il a quand même la force de tomber amoureux de ta copine, l'épouser, l'amener même à l'Allemagne à ta place. Est-ce qu'il aimait vraiment? C'est pour ça que moi, je pense que la copine les a maraboutés. Parce que le jour de son anniversaire, quand elle rentrait vite, c'était pour aller fêter avec lui et peut-être même cette copine-là. Mais comment en 4 mois, quand elle a repris conscience et ils étaient déjà mariés? Donc lui, en moins de 4 mois, il a oublié Amaka, il est tombé amoureux à la folie de sa copine. Il n'a pas eu le temps de l'étudier, de la connaître et tout ça. Il a seulement épousé. Dans sa vie, à part la clique d'Amaka et ses copines, il ne connaissait pas d'autres filles. C'est pour ça que moi, je pense que la copine lui a fait quelque chose. Parce que pendant les premiers 4 mois, là, il devait être affligé, pleurer, regretter le temps perdu des fiançailles avec Amaka, se projeter dans autre chose, comme ça, réaliser que non, pour elle, c'est fini, l'encourager un peu avant d'ouvrir les yeux, regarder une autre fille. Un garçon sérieux, il allait partir seul en Allemagne, il n'était pas aussi obligé de se marier pour aller en Allemagne. En Allemagne, il y a des filles. Ou aller chercher quelqu'un d'autre, quand même, avoir le temps de l'oublier. Il n'a pas eu le temps de l'oublier. Ça veut dire qu'on lui a fait un lavage de cerveau. On lui a fait ça comment? Ce n'est pas avec la sorcellerie. Parce que c'est une réaction qui n'est pas normale. C'est une réaction suspecte de la part du fiancé.
Je vais vous mettre à quand vous allez l'entendre. Quand on lui a posé la question sur le papa des enfants qui était dans son ventre, elle n'a pas parlé de lui, mais elle a parlé de sa copine. Elle a parlé de sa copine. On va l'écouter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Thanks everybody. I hope everybody's having a blessed day. I was on my way for a job. This was 19th May 2018. The job I do apart from my nursing is makeup artistry. I make brides up for weddings. So I was going for a college job. After I was done, I was supposed to go back to Saba for my main job, the nursing job, the next day, but it was late, so I had to sleep over. The next morning, on that's few days after that is on the 21st of May, in 2018. That will make it 3 days. My way going back, that day was my birthday. At exactly few minutes to 10, coming back from Port Harcourt at Ngudi Junction, I had this accident. I will say again that I really do not know how I survived it, since 18 people lost their lives, 17 first from around the car, and someone they said are outside the car. Upon that, NEPA pole compressed the car. Somehow they were able to cut me out of the car through axe. I got into shock coma for a while, and during that time, due to some mismanagement, I wasn't properly done some tests on, and by the time I opened my eyes, I lost my pregnancy during this whole situation. I was pregnant with 2 girls, twin baby girls. That was because of the excessive antibiotics and then excessive mixture of drugs that they were giving me. Sure to save my life, alright, but I feel like as a nurse and as someone that actually knows the profession, you run all the tests on the patient, especially when the patient is unconscious. So that was a mistake on their part, but I paid for it still. Okay, so were you married by then? Oh no, I was supposed to get married the next month, which was June. Same June, after the marriage. I'm sorry. After the marriage, we were supposed to travel to Germany. I went to study the language, so I read, write, and speak German, Ich möchte German, and all this changed because that's where my family was supposed to move to after our wedding. But the devil tried to involve itself a month before that, and then this accident happened, and then I lost the marriage as well with everything that came with it. Okay, so what about the money? Well, I will start with everybody should be afraid or very careful of these people that they call besties. You know, you can have a friend that you really trust, and I promise you don't know that person. Somehow, the man that I was supposed to get married to a month after got married to my best friend. That was supposed to be my chief bridesmaid. And in a space of 3 to 4 months, even after he knows we just lost our kids, I just lost my everything. This, my friend, the same girl that was supposed to, in fact, you know, when someone is your best friend, you know, when something happens to you, she should be responsible to give a very good answer of what's going on with you. Instead, this person actually made a waykeeping for me. She made a waykeeping for me, and 2 places, Port Harcourt where I was working and where I used to work at Oka. It was someone else that called me on video call on Facebook, like after I got myself out of coma, after God got me out of coma, and he got to let me know that he attended
my waking few weeks ago. So imagine how shocked you would be that you are watching a video from someone else's phone that is calling you live, that the person is showing painful exit. It was just something else, that people were celebrating or crying over my death, and I was alive somewhere, and it's a bestie that did that to you. So I can't stress it enough. Everybody should be careful. Voilà, voilà. En tout cas, vous avez pas triste de cette jeune femme. C'est une histoire qui doit nous faire réfléchir, dans le sens où on a tous des copines, hein, on a tous des copines, des amis, des proches, des gens qu'on aime bien, mais est-ce que ça nous enseigne qu'il ne faut plus faire confiance aux gens? Comment détecter les mauvaises copines? Comment détecter les faux fiancés? Est-ce que le fiancé était faux? Ou le fiancé a été marabouté? Est-ce qu'il en est pour quelque chose? C'est vraiment triste cette histoire. Cette histoire, qu'elle nous apprenne à peut-être être un peu plus discrète. Parce que pour que ta copine t'envie, accepte facilement de prendre ton fiancé, c'est parce qu'elle maîtrise aussi ta relation avec ton fiancé. Est-ce que toute vérité est bonne à dire à sa copine? Tout ce que tu fais avec ta copine. D'abord, c'est qui une bestie? Les besties, là, ce sont des qui? Ce sont des gens à qui tu dis tout est secret. Pourquoi déjà dire tout est secret? Toi, tu as ton fiancé. Vous avez vos projets. Vous devez aller en Allemagne. Ta bestie, là, même si elle a un fiancé à elle, est-ce qu'ils ont les mêmes projets? Non. Est-ce qu'ils ont la même situation? Non. Pourquoi toi, tu vas prendre tes projets, aller dire à ta bestie, lui montrer l'école où tu apprends l'allemand, lui donner toute ta vie, lui étaler toute ta vie? C'est parfois aussi tout ce qu'on dit qui pousse les gens à nous détester, à créer la jalousie. C'était deux jeunes filles de Pointe-à-Côte qui n'avaient pas l'argent toutes les deux. L'autre était infirmière, elle cherchait l'argent des maquillages. Maquillage là à Pointe-à-Côte, on va te payer combien? C'est pas beaucoup d'argent. Donc elle s'est débrouillée. Elle est partie en bus, n'avait pas de voiture. Donc vous voyez déjà c'est quel niveau de vie qu'elle avait. Elle avait un petit niveau de vie, mais elle avait un avenir qui apparaissait merveilleux, qui l'attendait. Mais elle a pris tous ses secrets. Elle a dit à sa copine, qui n'a pas hésité de prendre sa place. On ne t'a pas encore épousé, mais les gens connaissent déjà les projets de ton mariage. Mais toi, tu n'es même pas dans les mariages. Pourquoi on connaît les projets de ton mariage? Pour qu'on amène en Allemagne, il fallait qu'on l'épouse. Mais elle, on ne l'avait pas encore épousée. Tout le monde savait qu'elle apprenait l'allemand pour aller au mariage en Allemagne. Ce sont des choses qui nous arrivent aussi parce que, comme je dis toujours, on donne trop d'informations aux gens. Les besties, là, c'est bien d'en avoir. Mais aussi, il ne faut pas tout leur dire. Je pense que l'être humain pense que quelqu'un est sa bestie, sa meilleure copine, parce qu'il lui raconte toute sa vie détaillée. Raconter ta vie détaillée à quelqu'un ne fait pas de cette personne-là ta meilleure copine. Elle ne fait pas d'elle aussi ta confidente. C'est toi qui viens raconter tes affaires, mais elle ne t'a pas garanti qu'elle les garde pour elle. C'est toi qui, avant de lui dire ce que je t'ai dit, vraiment garde ça pour toi. Bien sûr que tu attises sa curiosité, elle va te dire oui, je vais garder pour moi. Même si elle dit qu'elle ne va pas garder. Mais toi, tu lui dis garde. Mais bien sûr, je vais garder pour moi. Tu prends tous tes secrets, tu lui dis. Demain, tu viens lui donner la suite des secrets. Après demain, maintenant, toi, ton propre secret, tu n'arrives pas à garder dans ton cœur, ça bouillonne. Donc, c'est elle qui a un cœur en tombe qui va garder pour toi. Elle aussi, hein? C'est ça que Kabibi m'a dit. Elle apporte à sa grande sœur, elle lui raconte à son mari, garde pour toi, que ça reste seulement entre nous. Kabibi la parle de toi-même, elle croit quoi? Si, ça ne doit même pas marcher. Et toi, tu crois comme ça, toi, tu crois comme ça. Elle répète tout ce que tu as dit. Tout ce que tu viens rajouter comme information, elle répète. Là, elle va aller répéter. On peut lui donner même une mauvaise idée. Kabibi là même ne sait pas parler l'anglais. Elle ne sait pas écrire en anglais. Toi, comme tu sais écrire en anglais, va écrire à sa place. On peut lui donner une mauvaise idée à cause de ce que toi, tu es venu lui dire. On peut changer ta bestie pour toi. Donc, pour qu'on ne la change pas pour toi, ou qu'elle-même change, hein, ne lui dis pas tout. Tu as un fiancé, comme c'est ton ami, tu peux lui dire que tu as un fiancé. Ta copine n'est pas obligée d'être la copine de ton fiancé. Quand ta copine devient l'arbitre
de votre couple, de vos querelles. Toi, tu as des problèmes avec ton fiancé. Il doit appeler ta copine pour arranger. C'est quel poste que tu lui as donné dans votre couple? Si toi et ton fiancé, vous ne pouvez pas discuter comme des adultes, arranger votre propre problème. Ce mariage-là n'a pas lieu d'être parce que vous êtes immature. C'est une troisième personne qui n'a pas plus d'expérience que vous qui viendra arranger votre couple. Ce n'est pas un parent. Ce n'est pas une grande personne qui a de l'expérience des couples. Non. C'est ta copine qui se cherche aussi dans la vie, qui viendra arranger ton couple. Pourquoi? Parce que vous grandissez dans la même rue. Parce que vous êtes copine depuis l'école. Ton fiancé n'arrive pas à te joindre. Il appelle ta copine. Donc lui, il a le numéro de ta copine, il peut l'appeler comme il veut. Elle aussi, elle peut l'appeler comme il veut. C'est vraiment dommage pour elle. Si c'était un accident naturel, vraiment c'est son destin. Mais si sa copine a profité de sa situation pour aller maintenant marabouter son mari, c'est parce que la copine et le mari se connaissaient aussi bien. Ils étaient proches. Sa copine avait trop accès à son mari. C'est que la copine allait consoler le mari. C'est dans la consolation là qu'elle a pris la tête du mari. Parce que pour oublier une femme qui était déjà enceinte, qui savait qu'elle s'était des jumelles, c'est que la grossesse là n'était pas 2 mois. C'était déjà une grossesse prononcée. Donc l'homme là, lui, il a perdu et la femme et les enfants. En moins de 4 mois, il était déjà marié. Ce n'est pas l'amour naturel. Ce sont les gens de couples comme ça, vous les verrez, ils arrivent en Europe. Leur vie ne donne pas. Tu arrives, elle te dit, c'est mon mari depuis le Nigeria. Tu peux pas faire l'amitié avec elle, alors que c'est le mari de sa copine. Dans tout ça, tellement que ça m'a fait mal au cœur, moi, ce que j'ai dit, et j'encourage les gens à faire, c'est de prier pour vos amis. Priez pour vos amis. Moi, je vais donner mon exemple personnel. J'avais une amie, on était copines. Après, elle a eu un fiancé. Moi, j'étais déjà mariée. Elle a eu un fiancé. Elle s'est retirée. Bon, je ne sais pas pourquoi elle s'était retirée. Moi, mon mari, c'était un Français. Elle, son fiancé, c'était un Africain de son pays. Ce n'est pas une Congolaise, ma copine. Elle s'est retirée. Moi, je me suis dit, bon, c'est le temps qu'avec son fiancé, l'amour grandisse. Parce qu'elle, je l'ai connue avant de me marier. Donc, quand je me suis mariée, on a continué l'amitié. Elle se retire. Ce mari-là, ce fiancé-là, c'est elle qui l'avait fait venir d'Afrique. Elle part, elle habite avec lui et tout ça, tout ça. Ça se passe très mal. Le fiancé, là, la quitte. Quand le fiancé la quitte, maintenant, elle veut revenir. Maintenant, quand elle veut revenir là, moi, je ne veux plus parce que je ne sais pas pourquoi elle était partie, en fait. Quand je vous dis partir, c'est de partir, tu lui écris. Comment j'avais su qu'elle est partie? Un jour, je lui ai écrit un message. Elle ne me répond pas. C'est sur WhatsApp. Je vois qu'elle n'a pas lu. Mais moi, quand je passe sur WhatsApp, je vois qu'elle était en ligne il y a 1 heure. En ligne il y a 3 heures. Je dis, ah, donc elle était en ligne, elle ne clique pas sur mon message. Elle vient cliquer sur mon message le lendemain. Je crois dans les messages, je lui avais dit, ah, salut, comment tu vas et tout ça. Ça fait longtemps ou je ne sais pas quoi. Je lui avais dit un truc bête comme ça. Elle me répond, tu dis quoi? Maintenant, toi, tu laisses un message à quelqu'un que ça fait longtemps et tout ça. Elle te demande, tu dis quoi? Je me dis, je dis quoi, comment? Je lui ai dit non, juste avoir des nouvelles. Elle me répond, ça va. Je laisse. On fait ces 3 semaines. Elle ne m'écrit plus. Je dis, ah, il y a un problème. OK. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je rappelle 2 fois. Donc, dans la journée, elle ne répond pas. Le lendemain, elle m'écrit, tu dis quoi? Je lui ai répondu rien. Je dis, je ne dis rien. J'ai compris que, il faut que j'arrête de l'appeler. On reste comme ça. Elle est partie 2 ans. 2 ans. On est dans la même ville. On ne s'est pas disputé. On ne s'est précipité. Rien du tout. Elle est partie. Maintenant, comme c'était elle, mon amie que j'aimais bien, ça veut dire que j'ai manqué aussi les gens avec qui traîner. Je me suis plus concentrée dans la prière. J'ai commencé à beaucoup prier et tout ça, tout ça. Donc, dans mes prières-là, un jour, en fait, moi, je ne savais même pas que c'était déjà séparé avec son gars-là, l'avait fui. Je ne savais pas parce qu'on n'avait pas d'amis en commun. On ne voulait pas une 3e personne dans notre amitié. On ne se cognait pas aussi, on ne se croyait pas en ville parce que moi, je ne sortais plus, j'ai travaillé et tout ça, j'ai prié. Un jour, je suis chez moi seulement comme ça, les sujets de prière me manquent. Je dis, bon, les 3 jours ici, je vais gêner pour prier pour mes amis.
Perso, c'est moi comme ça. Il y a des moments, il n'y a plus de sujet de prière, tu as déjà tout prié. Je dis, je vais prier pour mes amis. Déjà, je n'en ai pas. J'ai commencé à prier pour mes amis. Quand je vous dis prier, c'est avec jeûne. Hein? À l'occasion de rien du tout. 3 jours, j'ai dit, j'ai prié un peu pour mes amis. J'ai prié pour mes amis. Je ne cite pas les noms des amis. Je cite amis en général, proches comme lointains. Je demande à Dieu de m'éclaircir sur mes amis, mes relations, mes mauvaises influences, qui les mettent loin de moi, patati, patata. Tu vois, seulement des prières là, c'est moi que j'ai pris seulement, on ne sait jamais. Quand j'ai pris comme ça, je suis au travail, en pause. Je prends le téléphone, non? Je regarde comme ça. Ah, je vois, elle m'a écrit. Là, je crois que j'étais au 2e jour de prière. Elle m'a écrit. Coucou Kabibi, comment ça va, tout ça? S'il te plaît, appelle-moi. OK? Je suis tellement étonnée. On a déjà changé même de portable. Je me dis donc, elle a toujours mon numéro. Comme c'était mon amie, je l'appelle. Allô? Ah, ça va? Je dis, mais ça va, je suis au travail. Oh, tu travailles maintenant? Je dis, oui, je travaille maintenant. Ah, et tout. Non, ça fait longtemps. Je voulais avoir de tes nouvelles et tout ça. Je dis, mes nouvelles, moi, je suis là et tout ça. Mais tu es toujours chez toi là-bas? Je dis, oui, je suis toujours chez moi. Et toi? Elle me dit, non, moi, ça va. Mon mari, là, m'a déjà quitté et tout. Il est parti, il m'a fui et tout. Ah bon? Le mari que tu as fait venir d'Afrique, il m'a fui. Ah, elle commence à me raconter beaucoup de choses. Je dis, moi, je suis en pause. On s'appelle après. Les après, là, elle m'appelle. Donc, elle m'appelle, hein, comme si on n'a jamais rien eu comme problème. Ça m'a intriguée. Je dis, pourquoi elle m'appelle comme ça? Moi, je suis en train de prier pour mes amis. Maintenant, quand elle m'appelle, là, tellement on a bavardé les souvenirs, les conneries et tout ça. Elle me dit que non, elle a dormi chez elle. Elle a rêvé que, entre moi et elle, donc on marchait ensemble. On est parti à la plage. Quand on arrive à la plage, directement, pouf, elle voit que la plage là, il y a maintenant l'océan entre elle et moi. Donc moi, je suis d'un côté, elle est d'un côté. Pourtant, on partait à la plage ensemble. Maintenant, quand il se retrouve, elle commence à crier, hey, ma copine Kabibi, comment tu m'as laissé loin comme ça, Kabibi, Kabibi. Donc, elle m'explique son rêve. Les mêmes jours qu'on s'est rappelé là, donc on s'est rappelé à la pause, on s'est rappelé après les boulots. Avant de raccrocher, elle me raconte son rêve. Là, je dis, ah bon, moi, je ne sais pas comment je vais interpréter ton rêve. Moi, je ne sais pas interpréter les rêves. Et tout ça, ça passe. Après, ça passe, on commence à s'appeler. Maintenant, quand ça passe, moi, c'est mon dernier jour de prière. Je termine de prier. On commence à s'appeler, comme ça, me raconter beaucoup de choses. Il me raconte sa séparation. Et il m'a fait comme ci, il m'a fait partir à Paris. Et il a fait comme ci, il a fait comme ça. Il fait seulement des commentaires. Maintenant, elle me dit non, il faut qu'on se voie. Je dis, il faut qu'on se voie. OK. On va se voir. Oh, elle veut venir chez moi. Maintenant, quand on bavardait, moi aussi, je lui explique que moi, tu vois comment on s'était séparés là. Tellement que je n'avais plus d'amis comme toi, j'ai commencé à beaucoup prier. Tout ce qu'elle me racontait, que son mari l'a quitté là, je dis, ah ma chérie, il faut prier. Parfois, tu vois, il ne faut pas seulement pleurer l'argent que tu avais payé pour le faire venir. Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie et tout ça. Je suis devenue maman pasteur. Je pense que j'ai beaucoup prié. Je lui explique tout ça là. Ma copine accepte, c'est mon téléphone. Maman, nous tous on prie, nous tous on prie. OK. Elle insiste, elle veut venir chez moi. Je dis, viens. Comme elle connaissait chez moi, viens. Quand elle vient maintenant, moi, je savais que j'avais déjà fait mes prières. Elle vient, les jours qu'elle vient là, j'ai pris. Quand elle entre dans la maison, comme je l'avais déjà dit au téléphone, que moi, j'ai pris maintenant, quand on entre dans la maison, je lui dis, ah, ma chérie, comme j'ai pris là maintenant, quand je reçois quelqu'un chez moi, j'ai prié. J'avais déjà prié avant qu'elle entre. Quand elle entre dans ma maison, je tape la prière pour elle et pour notre amitié. Elle est restée bouche bée. Comme avant, on faisait la fête ensemble, on buvait les champagnes et tout là. Elle me dit, ah, maintenant, toi, vraiment, tu es devenu comme ça. Maintenant, je ne vais pas boire les champagnes. Je dis, oh, tu vas boire les champagnes. Il y a les champagnes. Tu vois, pas que je ne bois pas. Je prends, je lui donne. Elle boit les champagnes là-bas, on termine. Hein? Au revoir. Elle était venue en Iber. Elle me dit que j'aille la déposer. Je la prends. À l'époque, là, j'avais un 4x4 là, comme ça, Hyundai. Je la mets dans ma voiture. On démarre seulement comme ça. On roule 11 minutes. Ma voiture tombe en panne. Que boum, le moteur s'est arrêté. Heureusement que quand ça, comme c'était automatique, j'ai comme ça senti que le volant des trucs. J'ai tapé seulement à côté comme ça, je suis montée sur une bordure. La voiture s'est arrêtée, elle ne démarrait plus. Et en plein 17 heures d'embouteillage. Heureusement, c'est dans un quartier, comme je prenais les petites routes derrière. C'est la dépanneuse qui est venue porter ma voiture et partie avec. Je me suis retrouvée piéton. Finalement, elle est partie. Quand elle part là-bas, j'ai resté, j'ai fait 3 jours sans voiture. On m'a dit, viens prendre une voiture de remplacement et tout ça. Vous voyez, je me suis mis seulement dans des problèmes. Après, ce n'est pas elle, hein, c'est la voiture qui est tombée en panne. OK. Depuis que ma copine là était venue, elle a passé l'après-midi avec moi. On a reparlé au téléphone. Elle a disparu jusqu'à aujourd'hui que je vous parle.
Jusqu'aujourd'hui, ma copine, là, seulement comme elle était venue, c'est comme ça qu'elle est partie. On ne s'est pas insulté. On ne s'est pas disputé. On n'a rien fait. C'était ma copine pendant 3 ans. Avant qu'on se sépare, là, on était des amis. J'ai beaucoup de photos d'ambiance et tout ça quand je sortais là-bas. C'était mon ami. Ma copine est partie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. On m'a même dit qu'elle a déjà déménagé. Elle n'habite même plus dans la ville où je vis là. Elle n'habite plus ici. Elle est déjà partie. On m'a dit ça. C'est pas cette année. Non, l'année passée, en 2023. L'aventure que je vous raconte là, c'était en 2000. Ouais, c'est avant le confinement. Donc, je crois que c'est depuis 2019 que je n'ai plus de ces nouvelles. 2018 peut-être, que j'ai plus de ces nouvelles. Ma copine est partie comme ça. Elle m'a enlevé de Facebook, m'a enlevé d'Instagram, elle m'a enlevé de partout. On ne s'est jamais insulté, on ne s'est pas précipité un mari, rien. L'amitié est terminée. Il faut prier pour vos amis. Les mêmes jeunes que j'avais fait là, j'avais une autre copine, quand on était parti, j'avais voyagé, je ne vais pas vous dire les pays, parce que peut-être, je ne sais pas si elle me suit. Ma copine, là, quand on était parti dans son pays, là où elle habite, j'étais partie qu'avec l'enfant, en voyage, en vacances. Donc, quand on part, moi, je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel, c'est elle qui me trouve l'hôtel. Elle me dit, non, prends l'hôtel ici, comme ça, tu ne seras pas loin de moi. Elle arrive là-bas, elle était aussi avec un blanc et tout et tout. Moi, je suis à l'hôtel. Elle me dit que non, elle a déjà fait venir sa mère dans ces pays-là. OK, sa maman habite chez eux. Sa maman habitait chez elle-même. Sa maman avait une maison. Elle avait sa maison avec son mari blanc. Moi, je suis à l'hôtel. L'enfant était petit. Peut-être l'enfant avait 1 an et demi et tout ça. Quand on arrive et tout ça, maintenant, ouais, quand tu pars comme ça, elle veut te faire sortir et tout. Maintenant, il y avait une sortie là qu'on devait sortir les soirs. Elle me dit, non, il n'y a pas de souci. Maman va garder l'enfant avec mes enfants. Moi, je suis partie là-bas. Avant de laisser, l'enfant, c'est dans moi, je ne la connais pas. J'ai seulement prié comme on prie, c'est ma petite prière. À l'époque, là, je n'étais pas dire. J'ai prié seulement comme ça. J'ai prié sur mon argent. Je donnais à la maman là, 150 € pour une soirée. Parce qu'on sortait, c'est sa fille qui me sortait. J'ai donné 150 € à la maman. J'ai dit, maman, tiens seulement. Comme ça, si l'enfant t'embête, tu as quelque chose. L'enfant va t'embêter à 18 h. Non. Donc, j'ai donné à la maman 150 €. J'ai laissé l'enfant, on est parti. On a fait l'ambiance, on est rentré. Le lendemain même, ils m'ont déposé à l'hôtel. Non, j'ai pris l'enfant, comme c'était le matin. J'ai pris l'enfant, je suis rentrée, j'ai dormi à l'hôtel l'après-midi. J'ai fait l'ambiance dans les pays là, je crois que j'avais fait 10 jours. Non, dans sa ville, j'ai fait 5 jours, et puis je suis allée faire 5 jours dans une autre ville. Je rentre. Quand je rentre, bon, on continue à s'appeler. Et puis bon, vous voyez, il y a des amis comme ça, comme elle est tellement dans un autre pays, elle ne vient jamais en France, l'amitié termine. Enfin, l'amitié, vous restez sur les réseaux, tu es belle, tu es comme ci, tu es comme ça. Et après un moment, vraiment, on ne s'appelait plus. Pendant mon jeûne là, je vous dis que ma copine ici qui m'a fouillé m'avait appelé. Et la fille là aussi m'a appelé. Quand je vois, elle m'appelle, je vous dis, j'avais eu froid au dos. Elle m'appelle, elle me dit, oh Kabibi, est-ce que moi et toi on a un problème? Je dis, moi et toi? Non? Oh non, tu es devenu froide envers moi, tu ne me calcules plus et tout et tout. Parce que cette fille-là, je l'ai connue comment? Je connaissais son amie. Et elle, son amie me l'a présentée. Nous sommes devenus 3 copines. Quand j'étais partie dans leur pays là, on était sortis nous 3. Après, elle et sa copine là, qui était mon amie, elles se sont pris la tête. Ce sont des filles qui se prennent la tête, qui se fait mettre des amis là comme ça bizarre. Maintenant, elle s'est séparée. Moi, en tout cas, j'ai vu qu'elle ne m'appelait plus. Maintenant, elle me demande si elle et moi, on a un problème. Elle me dit, c'est pas parce que j'ai un problème avec telle fille-là, ta copine, que j'ai un problème avec toi, tu me calcules. Puis je dis, maman, je te calcule plus comme on est sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça, on se voit. Oh non, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Même maman demande de tes nouvelles, même maman comme si, et tout, et tout. Moi, vraiment, si tu veux, je peux te remettre les 150 € que tu avais donné à maman. Je vous dis, j'ai failli m'envoler. J'ai dit, pardon? Elle dit, oui, toi, je ne sais pas ce que tu penses dans ta tête, je peux t'envoyer les 150 € que tu avais donné à maman. Je vous dis, mon enfant avait 1 an et demi. C'est une vieille histoire, cette histoire. Je suis restée bouche bée. J'ai dit, donc, l'histoire des 150 €, qu'est-ce que ça a à voir avec on ne s'appelle plus? Je dis, oh, comment moi j'ai donné 150 € à maman, toi tu veux dire, non, que je te remette seulement. Comme j'étais en prière, j'ai dit, ma chère, moi je ne t'ai pas demandé. Est-ce qu'on dit non à l'argent? Si tu veux, tu remets l'argent, je t'envoie mon PayPal.
Elle m'a dit, envoie-moi. Je vous dis, elle m'a remis mes 150 euros. J'ai pris les 150 euros là. J'ai envoyé à la maman pasteur avec qui j'ai prié à Paris. Je lui ai bien expliqué d'où ça venait. Bon, après, c'est l'argent de PayPal. Hein. C'est pas comme si j'ai touché l'argent là ou comment ou quoi. Mais je lui ai dit d'où ça venait. Elle m'a dit, ma fille, il faut beaucoup prier. Elle m'a rendu mon argent. Et puis, on a continué seulement comme on était là, de ne plus s'appeler. Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne s'appelle pas, mais elle est dans mon WhatsApp, même comme je parle là, elle est dans mon WhatsApp. Je vois ses statuts. Elle voit mes statuts. Mais moi, seulement, je n'ai plus de Facebook. Enfin, je n'ai plus de Facebook comme j'étais avant ma vie normale et tout ça. J'ai déjà fermé mon Facebook. J'ai fait Facebook de Kabibi Show. Mais dans mon téléphone, comme on n'a pas de problème, elle est toujours mon amie dans mon téléphone. Mais c'est les gens d'amis qui ne vont jamais commenter ta photo. Elle te regarde comme si elle ne te voit pas. Moi aussi, je la regarde comme si je ne la vois pas. Parce que qu'on a un problème. On n'a pas un problème. C'est en 2022 ou quoi là, elle m'appelle, elle me dit, ouais, 2022, elle vient fêter son anniversaire à Paris et tout ça. Elle sera en boîte de nuit là-bas sur les Champs-Élysées de Kersam. Moi, je lui ai dit, ah, tu sais que moi, je ne fais plus l'ambiance. Moi, je ne sors plus, donc je ne peux pas venir. D'abord, je dois me taper un Paris. Ça veut dire prendre les hôtels. Oh, mais comme je viens avec des copines et tout ça, ils vont prendre 2 Airbnb entre filles, quoi, que je vienne seulement. Je dis, ah, ma chère, moi, je ne viens pas. De toute façon, je ne pars plus en boîte de nuit. C'est ça la dernière conversation qu'on a causée comme ça. Mais vu qu'on n'est pas ennemis, donc on cause. Franchement, ce n'est pas pour vous dire qu'il faut seulement prier, mais c'est pour vous dire que quand tu pries, sincèrement, Dieu t'épargne. Voyez, moi, depuis 2000 quoi, c'est 2018, c'est quoi là? J'avais décidé de faire mon mari mon meilleur ami. C'est avec mon mari que j'ai fait l'ambiance, je sors, donc, j'ai seulement dit, ah, que je fasse seulement mon mari, moi. Je cherche même les amis, pourquoi? Bon, si je ne l'aime pas, pourquoi il est mon mari? S'il est mon mari, c'est que je l'aime. Donc, si je l'aime, qu'il devient souvent mon ami. C'est bien d'être l'ami de ton mari. Quand ça gâte entre vous deux dans votre maison. Quand tu as mal critiqué quelqu'un chez lui, il va te ramasser. Lui aussi, si tu avais critiqué, hey, vous vous prenez la tête, mais c'est vous deux. Que d'aller critiquer chez une amie, là, demain, il aura dit que Kabibi m'avait dit. Ça fait des années que c'est mon mari qui est devenu mon ami. Si tu me vois, tu le vois. Je me promène partout avec lui. Comme on a les mêmes délires, on ne boit pas, on fait comment, on a notre façon aussi de faire notre ambiance, on voyage, on passe se promener. Nous sommes des dipons. Nos amis, ce sont ces amis à qui je préfère. Parce que les amis là qui viennent d'Afrique là sont très, très compliqués. Vous savez, comme les Français là, ils sont des amis, mais leur amitié, les gens se respectent, chacun dans son coin. C'est comme ça qu'on vit. On a des amis qu'on voit occasionnellement. Quand vous voyez, vous parlez de vos choses. Vous ne parlez pas des autres amis. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, je me suis résolue comme ça, mais ce n'est pas facile parce que dans la vraie vie, tu as besoin d'avoir des amis. Dans la vraie vie. Tu as aussi envie de... parfois, tu racontes les choses en dehors de ton petit cocon familial. Tu as aussi envie d'avoir une copine avec... tu sais que quand j'étais partie avec ma maman et qu'on est arrivé comme ça et tout ça, tu en as besoin. Mais pour m'habituer à ça, c'était un effort. Parce que décider de ne plus avoir des amis que tu prends ton téléphone, tu commences à parler à l'aise, ce n'est pas facile. Hein? C'est facile de dire, moi je vois les gens mettre des statuts. Si tu es mon ami, comme je dis, moi je n'ai pas le temps des statuts là. Tout ce que vous mettez là, vous ne les pratiquez pas. Parce qu'en secret, vous avez tous des amis à qui vous racontez tout. Et que s'ils ont l'occasion de vous descendre, si j'ai une amie que j'ai vraiment envie de raconter mes trucs, vraiment, avant de l'appeler, je réfléchis que quand je vais l'appeler là, comme ça, je vais lui dire quoi? Je vais lui raconter quoi? Ok, avec mon ami là, nous sommes habitués à critiquer un tel. Mais dans les critiques, critique aussi avec mesure. Parce que l'amitié, tu ne sais pas quel jour ça va finir. Et quand ça va finir, ça va donner quel dégât. Critique avec mesure. Même si c'est ta meilleure amie. Ne donne pas aussi tous les plans de ta vie. Ne donne pas. C'est ça que moi j'avais à partager avec vous après cette histoire. Vraiment, faites l'effort de prier pour vos amitiés. Je vous jure que quand moi j'avais fait ma prière là, je n'avais mis personne dans ma prière parce que je connaissais beaucoup de gens.
J'avais cité le nom des personnes. Je n'aime pas dire qu'il va prendre Kabibi, tu mets dans ta prière. Seigneur, Kabibi, là, tu as dit quoi? Non. Si tu as déjà une Kabibi qui est ta bestie, tu peux aussi faire un sujet pour elle. Que Seigneur, comme je suis là, ma bestie, là, ma fille, la fille de ma mère, là, c'est Kabibi. Tu t'assois, tu pries, tu demandes vraiment à Dieu sincèrement que si c'est elle vraiment mon amie, qui est bien, qui m'aime sincèrement, Seigneur, montre-moi un signe. Si je dois me séparer d'elle, comme nous sommes là aujourd'hui, avant la fin du mois, Seigneur, qu'on ait une incompréhension, que toi, tu ne vas pas créer, qu'on ait seulement un truc, qu'on ait une mésentente, demande des signes. Les signes là vont s'accomplir si tu es sincère dans ta prière. Et comme vous savez, toute prière, ça commence s'accompagne d'une sémence. Là, je vous ai dit que j'ai prié, mais je vous ai dit aussi que moi, je sème. S'aimer là, ce n'était même pas chez un pasteur. S'aimer là, moi j'avais regardé YouTube. Il y avait un orchestre chrétien qui chantait, des Congolais, chantaient au Congo. Je les ai cherchés sur YouTube, sur Facebook. Je les ai réécrits, j'ai envoyé 200 € sans qu'ils me demandent, je ne les connaissais pas. En fait, moi, je n'aime pas avoir un devoir de donner l'argent à quelqu'un. Je n'aime pas ça. C'était comme une inspiration comme ça qui est venue que je vais bénir ces groupes-là. C'est là que j'avais donné ma sémence pour mes prières des 3 jours que je voulais prier pour mes amis. Hein. J'avais sémé 200 €. J'ai appelé un groupe qui chantait. J'ai dit, ah, les Congolais ici chantent bien, vraiment comme ça. Ce n'est pas qu'ils faisaient pitié qu'ils étaient pauvres. Non, j'avais aimé la chanson. Je trouvais que la chanson là m'avait béni. Mais donner la force de prier. J'ai dit, mais pourquoi ne pas les bénir? Il faut une bonne œuvre. Regarde, quand j'écoute leurs chansons, là, je sens les sentiments. Vous êtes là, vous chantez Jojo, 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 Jojo. Vous avez déjà donné l'argent à maman Jojo. Hein? Maman Jojo, Jojo, là. Vous lui avez donné même 5 €. Ah, Jojo, là, je t'écoute le matin. Prends même 5 €, tu bois cold drink, tu arranges la voix. Non. Mais est-ce que si tu lui donnes, elle va refuser? C'est l'encourager. Demain, elle va chercher encore l'inspiration et va nous chanter autre chose. Donc, moi, j'étais partie sur cette logique-là. J'ai donné seulement des services. Je ne les connais même pas. Quand je les ai renvoyés, je les ai appelés comme ça. Alors, oui, c'est frère un tel. Je dis, parle d'abord. Beaucoup comme ça. J'ai dit, oui, c'est ta voix. J'ai dit, moi, j'ai maman Kabibi. Hein. J'aime beaucoup ta chanson. Je voulais t'encourager, te bénir. Donne-moi un nom et tout ça. Il ne m'a pas donné son nom. Il m'a donné le nom d'un autre frère. J'ai envoyé l'argent. J'ai dit, ah, ma soeur, beaucoup, je vais prier pour toi et tout ça. Ah, prie si tu veux, c'est moi des bénédictions. La prière pour moi et tout ça, que Dieu te bénisse. Point barre, c'est fini. C'est fini. Tu peux le faire avec n'importe qui, avec une association, avec des gens seulement que ton cœur t'a touché, quoi. Parce que quand tu es en état de prière, Dieu te dit de ceux qui allaient bénir. Bon, après, chacun a sa croyance. Hein. Si tu n'as pas aussi l'argent, mais tu veux prier, ce n'est pas comme si tu n'as pas l'argent de bénir quelqu'un, que Dieu ne va pas répondre à ta prière. Non. Dieu, si tu le pries en vérité, il va te répondre. Mais moi, je vous ai dit comment moi j'avais fait. Alors, chacun prend ce qui est bon pour lui, laisse ce qui est mauvais pour lui. Voilà, c'était maman Kabibi, prophétesse. Voilà, je voulais partager cette histoire avec vous pour vous dire que restons prudents. Restons prudents. Si tu as une bonne amie, c'est que tu es béni, tu as de la chance. Beaucoup de gens n'ont pas de bonnes amies. Beaucoup de gens ont des amis qui, avec le temps, hein, c'est fatigue de l'amitié, commencent à te critiquer. Pourquoi toujours elle? Vous avez les mêmes habits, même perruque, même voiture, même quartier, même tout. Elle se fatigue seulement, elle commence à te critiquer. Elle est mariée, elle a les enfants, elle a tout chez elle. Mais elle commence seulement à te critiquer, tu ne lui as rien fait. C'était ton ami. En tout cas, si Dieu t'a donné une bonne amie, respecte l'amitié là. Beaucoup de gens n'ont pas de bonnes amies. Beaucoup de gens n'ont pas de vrais amis. Beaucoup de gens. Et il y a des gens qui aiment d'autres personnes pour être amis, mais on ne les accepte pas dans l'amitié. Peut-être là, tu aimes beaucoup Kabibi. Ah, tu as envie d'être l'ami de Kabibi, mais tellement que je suis déjà devenue méfiante, je ne t'approche pas. Pendant que tu es une personne bien. C'est à cause des histoires comme ça que nous sommes devenus tellement stressés qu'on n'approche plus les gens. Pendant que tout le monde n'est pas mauvais, mais on n'approche plus les gens parce que tu ne sais pas c'est quoi sa motivation. Pourquoi elle veut être mon ami? Pourquoi elle veut qu'on soit proche? Tellement que tu as vu de mauvaises choses pendant que la personne est sincère avec toi. C'est pour ça que si tu pries pour ton ami, tu pries pour ton amitié, Dieu peut donner aussi une bonne amie. La vraie amitié existe. Il y a des gens qui sont décédés, leurs amis ont pris leurs enfants, commencent à les faire grandir. Il y a des amis qui ont amené les enfants de leurs amis en Europe pour leur donner une bonne vie. C'était seulement l'amitié. Il y a des amis qui ont pris les tickets, qui ont donné leurs trucs pour que quelqu'un quitte l'Afrique, vienne en Europe, pour lui donner la vie, seulement par amitié. Donc, il y a des bonnes amis. Les vrais amis, ça existe, mais seulement il faut les trouver
Et il faut prier pour ça. Il faut prier pour le cœur de ton ami. Comme tu sais que tu as une amie que tu aimes beaucoup là, prie pour son cœur, que Dieu protège son cœur, que son cœur ne change pas envers toi. Que ton ami n'ait pas de mauvaises idées envers toi. Tu ne lui as rien fait. Pas prier seulement pour ton mari, prie aussi pour ton ami. Prie pour ton amitié. Une amitié que tu as déjà mis dans le sang de Jésus. Quand ça fait capote, tu verras comment Dieu va t'enlever dedans. Rapide avant qu'on te touche. Avant qu'on te touche. Ou si on t'avait déjà touché, ils viendront se révéler eux-mêmes. Que tu vois comme on est comme ça. Remets-moi mon habit là. Tu verras toi-même. J'ai trop bavardé. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous faire un kabibi show là. Laissez tomber. Vous allez vous régaler. Merci beaucoup. À la prochaine. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Alors, le générique, c'est ça. Show TV, l'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités, dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Tobanza Sango.